Guys, il est 17h et je vous prends seulement maintenant parce que j'ai commencé les cours à 8h. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de filmer ce matin quand je me suis préparée. Et là, j'ai vu que le facteur avait déposé un colis à côté et qui vient de France. Et du coup, il n'y a pas de nom. Mais je pense que c'est à moi. Donc je vais l'ouvrir. J'ai failli me crever un œil. Wesh, il y a des bruits chelous. Je vais essayer d'ouvrir ce truc. Alors les gars, c'est bien ce que je pensais, c'est la bougie que j'ai commandée chez Atelier Oracle. Et alors, les petits bruits chelous que j'entendais, en fait, elle a mis des fleurs dedans. Et du coup, c'est bien, il y a une boîte dans une boîte, donc c'est du carton, donc tout est recyclable. Et en fait, toutes les boîtes comme ça, en fait, je les garde pour quand je fais des envois Vinted. Comme ça, j'achète pas de carton. Ah, ça sent bon. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais ça sent super bon. Attendez, je vais essayer de vous poser. Genre. Toujours à faire des angles fort sympathiques. Ah oui, aussi, j'ai enfin un logiciel pour monter. En fait, vous me voyez pas là. Coucou. J'ai enfin un logiciel pour monter, mais je le maîtrise pas du tout. C'est After Effects et... Bon, je vais devoir faire tomber des petites fleurs. C'est After Effects et je le maîtrise toujours pas. Moi, j'avais des bases sur Sony Vegas, mais pas sur After Effects. Donc, j'ai pas cours demain, donc je finirai français demain. Et je crois que ce soir, je vais m'entraîner, soit en montant ce vlog, parce que j'aurai pas beaucoup de choses à dire vu l'heure qu'il est, soit en montant le vlogmas 10. Et voilà. Ah, j'arrive pas à le sortir, j'ai peur d'abîmer le truc. Ah, en plus, je veux pas abîmer les boîtes parce que j'en ai besoin, je les récupère. Bon, tant pis. Les grands remèdes. C'est quoi cette expression de Dieu? Allez, petite boîte là. Allez. J'y suis presque, les gars. Mais. J'ai mis des fleurs partout. Mais je crois que je vais les réutiliser pour les faire infuser dans de l'eau. Je vais essayer de trouver ce que c'est comme fleurs et comme ça je pourrais les faire infuser. Et du coup, je vous montre. Il y a son petit. Je suis pas centrée. Il y a son petit autocollant. Hop. Comment je. Non, comme ça. Bah. Non, mais je sais pas sortir une boîte, je sais pas découper un autocollant. Je suis censée être adulte en fait. Ah! Voilà. En plus, c'est bien, c'est une boîte qui se. Comme ça. Ça, c'est hyper pratique. Alors. Waouh, les gars, c'est trop beau! Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez? Trop mignon. Oh, elle a écrit le petit mot à la main. Alors, que je vous explique. Oh, il y a des petits stickers, il y a des petites cartes. Oh, waouh. Oh, j'ai eu un petit fondant en plus. Trop cool. Ou alors, non, il me semble pas que je l'ai commandé celui-là. Mais du coup, j'ai eu un petit fondant en plus. Je suis trop contente. J'ai pas de truc pour les huiles essentielles, mais je le mettrai dans les trucs où on met les tartelettes, genre. Ah, ça sent si bon. Trop cool. Bon, du coup, j'ai deux petites cartes à elle. Alors, elle m'a écrit joyeuse fête avec mon prénom. Votre commande a ensoleillé ma journée. J'espère que ce colis en fera de même pour vous. Oui. Voir les photos de mes clients me rend toujours très heureuse. Si vous postez une image sur Instagram, taguez-moi ou utilisez le hashtag Atelier Oracle. Donc vous pouvez utiliser ce hashtag pour voir tout ce qu'elle propose. Elle propose plein de trucs vraiment super cool. Vous aimez soutenir nos créations artisanales, vous pouvez laisser un avis sur Etsy ou depuis la page Facebook et aussi en parler autour de vous et inviter vos amis. Enfin, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ensuite, il y a un bon de 10%. Retrouver une nouveauté de l'atelier. Ensuite, il y a ses réseaux sociaux. Et alors, ça c'est trop bien. Elle donne une petite. Parce qu'en fait, dans les bougies, je vous la montrer après, il y a des cristaux. Et du coup, elle met un côté purification des cristaux, un côté rechargement des cristaux. Du coup, au contact des cristaux pour la purification. Au contact des cristaux, nous leur transmettons nos énergies parfois négatives afin que les pierres nous partagent leur énergie bienfaisante. Il est nécessaire de les purifier régulièrement. Plusieurs méthodes existent, mais nous vous recommandons celle-ci afin de préserver la durabilité de votre bijou. Donc ça, c'est quand vous commandez des bijoux. Mais je suppose que quand la pierre quand la bougie va fondre, peut-être avoir des pierres. Du coup, par l'encens, c'est une purification légère facile à réaliser régulièrement qui utilise les propriétés de l'élément air. Passez votre bijou dans la fumée du palo santo en visualisant les énergies contenues dans la pierre se dissolver et s'envoler avec la fumée. Vous pouvez aussi faire ça avec la sauge blanche. Moi, je fais ça pour les bracelets parce que du coup, en fait, l'élastique, s'il y a des pierres qui ont besoin de sel ou d'eau, ou les deux, en fait, ça fragilise l'élastique et mes bracelets cassent et c'est super chiant. Par exemple, vous voyez ici par le sel est connu dans de nombreuses cultures pour ses propriétés purificatrices. Mettez du gros sel dans un bol et votre bijou dans un contenant en verre. Placez celui-ci au centre du bol, le sel tout autour, la quantité de sel doit être plus haute que le bijou afin de l'englober. Laissez agir pendant 2-3 heures et après avoir récupéré votre pierre, jetez le sel sans le toucher afin de ne pas être au contact de ces énergies négatives dont il est à présent chargé. Et pour le rechargement, on a la lune, le soleil sur un aromat cristallin, ça dépend de vos pierres.
Mais du coup, voilà, c'est super sympa. Je vais garder ça parce que ça peut toujours être cool. Mais les gars, je vous jure, ce logo, il est tellement beau. Dommage que c'est pas un sticker, mais je crois que je vais prendre du papier collant, que je vais quand même le coller sur mon PC. Mais donc, le petit fondant. Oh, mais je vous jure, c'est tellement beau. Waouh. Alors, il y a un petit pochon en comment ça s'appelle cette matière? En lin, je crois, avec son logo dessus. Hop. Derrière, il y a marqué Oracle. C'est hyper qualitatif. Franchement, au début, j'étais là, ouais, j'avoue, j'adore trop, mais je crois que j'ai payé 30 €. Mais franchement, vu la qualité, je regrette pas du tout d'avoir payé 30 €, surtout que tout est fait main. Hop là. Chaleur automnale. Du coup, j'ai commandé cette senteur parce que vanille, cannelle, gingembre et curcuma. Genre, j'ai vu cannelle. J'en avais besoin dans ma vie. Du coup, voilà, il y a un cristal d'ambre dedans. Le contenant est en verre. Il y a toutes les indications de sécurité ici en dessous. Il y a son logo aussi sur le couvercle, donc le pot est tout à fait réutilisable. Waouh, trop beau. Et ça, c'est l'intérieur de la bougie. Bah du coup, je crois que le fondant, c'est la même, mais en plus petit, quoi. Donc je pense que je vais tester... Non, c'est pas possible. Je dis n'importe quoi, le fondant, il sent le citron. Ça sent super bon. Ça sent la cannelle. Genre, quand vous sentez tout de suite, ça sent la cannelle. Et après, on sent la vanille un petit peu derrière. Ah non, pas curcuma, n'importe quoi. Cardamome, pardon. Et la cardamome aussi. Le gingembre, il est hyper discret, on le sent pas trop. Et oh, la petite mèche, elle est toute petite. Je sais pas si vous verrez, mais genre, elle est là. Oh, j'ai trop hâte. Mais du coup, le petit là, je sais pas ce que c'est. Parce que ça sent le citron. Mais je le ferai brûler quand même. Bah, du coup, je vais tout remettre dans mon petit truc là. Et je vais faire une photo pour Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets ici et en barre d'infos. Il faut vraiment que j'apprenne à regarder là, mais c'est hyper perturbant quand je filme avec le retour du téléphone. Et donc voilà. Et du coup, après ça, je vais aller ouvrir les calendriers de l'Avent. En fait, ce vlog va constituer... Oui. Ça va être que des unboxings. Mais franchement, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir commandé sur cette boutique. Bon, après... cet unboxing sympa. Ah, il n'y a pas de lumière dans ma chambre. J'ai essayé de trouver de la lumière, les gars. Allume-toi. J'en ai trouvé. On va allumer, bien sûr, n'importe quoi. On va ouvrir les autres. Alors. Le 10, Harry Potter. Moi, je vous le montre plus. Vous l'avez déjà sûrement assez vu. Je sais pas où vous mettre, par contre. Alors. Ah, il y en a un autre qui vient avec. Ouh. Hop, c'est... Je sais pas dire son nom. Parvati. Eh, l'indienne, là. Les gars, j'en ai marre de pas savoir les noms des personnages. Mais j'ai pas de mémoire, je suis désolée. Je vous la déballe. Donc j'avais raison quand j'avais commencé à dire que c'était Parvati. Donc voilà. Les boucles d'oreilles, les gars, on en parle, les détails. Sa robe, enfin c'est pas sa robe, c'est un nom, mais je ne sais plus, sa tenue traditionnelle. Hop, ses cheveux avec sa coupe de cheveux et son accessoire. Franchement, elle est trop belle. Trop jolie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai bougé mes figurines de place au final. Du coup, voilà, je les ai... Bon, faut vraiment... On va pas regarder ça. Je les ai mises là. Avec le directeur, je l'ai laissé ici parce qu'il tient pas debout. Et là, il a toujours appuyé contre Luna. Et du coup, je les ai mises là devant la... C'est celle de qui, celle-là? Devant la baguette de Luna. Et il y a Bellatrix ici. Et donc, voilà. Trop belle. Du coup, hop, on va la rajouter. Nickel. En fait, ça rend beaucoup mieux comme ça que comment j'avais mis. Du coup, voilà, j'ai hâte d'avoir Luna, du coup, parce que je veux trop Luna. Voilà. So, le 10... Ah, il est là. Ah, on a déjà eu un format comme ça. J'espère que c'est pas de nouveau un pinceau, par contre, parce que je commence à saturer. Dites-moi si vous voudriez que je vous fasse un make-up avec tous les
aller avec tout ce qu'on va recevoir parce que j'ai vu que le monde de Salomé qu'il a aussi veut le faire. Et je trouvais ça plutôt une bonne idée. Du coup, je me disais, est-ce que vous voulez que j'en fasse un? Yes, c'est pas un pinceau, c'est un mascara. Ce vieil accent, par contre, si je... Merci. Enfin, je dis mascara, c'est peut-être un liner à l'ancienne, hein. Donc, ouh, vu l'épaisseur du truc, ça m'a plus l'air... Non, j'ai lu, c'est pour les sourcils. Brow gel. Bon, c'est cool aussi, en vrai, hein. Pourquoi je vous tiens de traviole? Eh oh, merci. Fais la mise au point, s'il te plaît. J'ai la sourcil. Bah, je suppose que il est transparent. Ou alors il serait de la même couleur que le crayon qu'on a eu. Attendez, je l'ouvre et je vous dis ça. Donc voilà, je l'ai ouvert. Donc c'est bien un gel transparent qui sent... il sent l'alcool, hein. Vous voyez cette odeur de maquillage qu'on avait quand on était petit là? Ben ça sent ça en fait. Mais du coup, ouais, hein, c'est toujours pratique. Et du coup, est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans? Ça va peut-être pas être marqué. Non, c'est pas marqué. Mais il y a 4,5 millilitres. Ça, c'est pas mal. Il est valable 12 mois. Et dans... Attendez. Les gars, je viens de filmer sans enregistrer. Du coup, je vous disais, dans le NYX, je vous montre aussi la grandeur. Il y a 6,5 millilitres, donc 4,5 millilitres pour la révolution du calendrier de l'Avent. Franchement, c'est une super bonne quantité, ça va durer longtemps. Et du coup, voilà, comme quoi, le packaging, on pourrait se dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus ici, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, très contente d'avoir eu du maquillage, parce que les pinceaux, ça va, c'est na quoi. Hop, les gars, il est 21h30. Il y a un filtre chelou sur mon truc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai testé, enfin je suis en train de tester le fondant que j'ai reçu. J'étais voir sur le site pour regarder quel fondant c'était. Donc je me base en fonction de l'odeur que j'ai sentie et des fleurs qu'il y a dedans. Il est 21h30, j'allume un fondant énergétique. Pas top tout ça comme idée. Mais du coup, je vais finir les vidéos que je dois regarder, enfin que je dois regarder dans mes abonnements quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si jamais. Et allez, au moins si j'ai de l'énergie, je vais regarder des vidéos pour apprendre à monter avec mon logiciel. Et j'espère monter ce vlog avec le logiciel parce que je pense que des vlogs c'est un bon moyen de s'entraîner. Enfin, genre, je fais pas 14 trucs, il faut juste que je coupe. Et si possible que j'insère des vidéos. Et peut-être que je fasse des zooms comme ça, mais pas à la main quoi. Pour que ça ait plus d'impact. Donc voilà. Donc demain, j'ai pas cours. Et je vais appeler l'hôpital pour avoir mes anciens résultats de prise de sang. Comme ça, jeudi, quand je vais chez l'endocrino, je peux déjà lui donner mes résultats de prise de sang d'il y a 1 an ou 2, histoire qu'elle check. Et comme ça, elle aura une comparaison avec les nouveaux, vu que maintenant j'ai arrêté la pilule. Parce qu'avec les anciens résultats de prise de sang, en fait, j'étais sous pilule. Donc je me dis peut-être que voilà, que ça change quelque chose. Je sais plus ce que je devais dire d'autre. Oui, ce midi j'ai mangé McDo. It was not a good idea. Enfin, c'est pas que je suis mal, mais genre, je sens qu'il y a un truc qui est bizarre. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai faim, parce que là j'ai mangé qu'une soupe du coup, maison. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim, si c'est parce que j'ai soif, si c'est parce que c'est le McDo en lui-même. Je sais pas. Je pense pas parce que la dernière fois que j'ai mangé McDo, ouais, j'ai pas été bien, mais genre 1 heure, pas. Ça a pas duré aussi longtemps quoi. Donc voilà. Alors je vous filme ma barbe, c'est un truc de ouf. Ouais, ça aussi, il faut que je vous en parle. Parce qu'il y a un petit malin la dernière fois dans les commentaires. Dans la dernière fois. Dans les commentaires qui me dit ouais, MDR, t'as de la barbe. Genre j'étais pas au courant en fait que j'avais des poils qui poussaient au menton. Et en gros, que je vous explique.
C'est pour ça que je vais voir l'endocrino d'ailleurs. Je pense que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et j'ai découvert que j'avais peut-être cette maladie parce que sur la chaîne de Vivre avec, qui est quelqu'un qui fait des vidéos sur le militantisme handi, entre autres, il avait fait une vidéo avec une fille qui parlait du SOPK et la meuf elle parlait, j'étais là, girl, c'est mes symptômes ça, dont des poils, donc je vous les montre une fois. C'est pour ça que je filme pas trop mon cou. Mais là on voit pas parce que j'ai fait du laser, enfin, on voit pas. Si ça se voit, mais ça se voit beaucoup moins, mais de base, ces poils, tout ça, là c'est noir. Et waouh, je vous ai montré ma beubare quoi. Et donc j'ai fait du laser, mais enfin donc en gros les symptômes qui m'ont fait tiquer que j'avais peut-être le SOPK, c'est que mes règles sont extrêmement irrégulières. Genre avant je les avais tous les 3 mois ou tous les 4 mois, mais du coup moi je stressais d'être enceinte à chaque fois, donc je faisais plein de tests de grossesse, sauf que moi je veux pas d'enfant. Et avoir une grossesse non désirée, c'est genre un truc qui me fait giga peur, genre être enceinte et faire un déni de grossesse, c'est un truc qui me fait trop peur. Donc voilà. Ma barbe, il y avait d'autres trucs, mais je sais plus. Enfin, voilà, plein de trucs qui sont régis par les hormones et qui chez moi n'allaient pas. Et en gros, mon endocrino, là où l'hôpital près de chez moi, elle a vu que il y avait un truc dans mes hormones qui faisait que c'était ça le SOPK, alors que ma gynéco, 5 minutes avant, avait été voir sur Google pour comprendre les résultats de ma prise de sang et qu'elle m'a dit non, t'inquiète pas, t'as pas le SOPK. Je monte 5 minutes après chez l'endocrino, elle me dit que si. Bref. Euh, Oui, donc c'est comme ça que j'ai tilté et que j'ai demandé à faire le test. Et là, j'ai une amie qui, elle, a été à Erasme chez une endocrino et qui ensuite lui a conseillé une gynécologue spécialisée là-dedans. Et au final, c'est pas ça. Elle a un autre truc, elle. Mais du coup, moi, je vais voir si j'ai bien ça ou si j'ai un autre truc comme ma pote ou voilà, parce que elle aussi, elle a les mêmes symptômes, elle a des symptômes comme les miens. Et en fait, au final, c'est pas du tout ses ovaires qui font des kystes, c'est son pancréas qui gère mal l'insuline, mais elle est pas diabétique, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et du coup, mais dans ma famille, il y a des cas de diabète, donc peut-être que mon foie aussi, il part en steak et que... mon foie. Peut-être que chez moi aussi, mon pancréas, il se dit YOLO et il fait un peu n'importe quoi, donc voilà, j'ai hâte d'avoir mon rendez-vous jeudi matin. Pour peut-être en savoir un peu plus. J'espère que les résultats de prise de sang, ça pourrait l'aider, même si j'étais sous une pilule à ce moment-là. Euh, voilà, j'étais sous l'UEVA et là je suis sous Déso-30, qui devait normalement faire disparaître cette chose. Ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Pour ceux et celles qui se demandent, j'ai fait du laser, du bête laser. Et la dernière fois, j'ai été à Piétrain et j'ai fait du laser, mais plus fort ici. Et à cet endroit-là, où ça a beaucoup mieux fonctionné, j'ai fait de l'épilation électrique. Donc en fait, c'est comme les petites aiguilles de truc chinois là, de l'acupuncture. Donc l'aiguille, vous la sentez pas. Elle met ça au poil. Je dis elle parce que c'était une fille qui me l'a fait, hein. Je dis pas que toutes les personnes qui font de l'esthétique sont des meufs cis. Bref, elle me met le truc au niveau du poil. Et il y a une décharge électrique. Sauf qu'en fait, j'ai des poils donc ici et là. Et elle a beaucoup de personnes avec le SOPK qui vont chez elle parce qu'on a souvent ce problème-là. Et elle me dit là ça fait mal. J'étais là genre ouais à l'aise, mon tatouage sur le mollet il m'a fait super mal mais c'est tenable. Elle me dit par contre là ça fait très très mal. Sauf que c'est pas gratuit ces conneries. Donc je pense qu'elle m'a dit d'abord demander à mon endocrino ce qu'elle en pensait. Donc je vais aussi lui demander ça, faut absolument pas que j'oublie. Et si jamais je commencerai par ici. Parce que, enfin, vous voyez, tu vois, quand je vous regarde comme ça, bon, j'ai un double menton, du coup ça se voit un peu, mais vu que c'est ici, bah en fait ça se voit moins et c'est blond que les poils que j'ai là qui sont d'office face aux gens en fait. Donc, donc voilà. Purée, je pensais que j'allais juste vous dire bonne nuit, en fait, je vous raconte trop ma vie. Enfin, ok. Si vous voulez savoir un autre truc sur ma vie, j'ai testé un masque Clarins que j'ai reçu qui était censé être hydratant. Bof. Enfin, genre, normalement, je mets que des trucs naturels sur ma peau, mais quand je reçois des trucs, bah, en fait, ça me saoule de pas les utiliser et ça me saoule de les donner aux gens parce que je sais que ce qu'il y a dedans, bah, c'est pas ouf.
Et du coup, j'ai pas envie de refiler des trucs pas ouf aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, du coup, je mets des trucs pas ouf sur ma peau. Sur ma peau. La logique. Donc, ben, c'est un masque bleu de la gamme Aqua. Je crois qu'il s'appelle SOS Aqua ou un truc comme ça. Bah ouais, il est hydratant, mais si vous avez pas la peau sèche, quoi, parce que sur mon nez, la peau elle est sèche. Enfin, j'ai l'impression que ma peau est plus sèche qu'avant d'avoir mis le masque. Pas très logique pour un masque hydratant, vous allez me dire. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc, je vais juste vous rappeler que j'ai un Instagram, que j'essaie d'être active dessus, et que, et que voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein. Allez les gars, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Salut!